Aujourd'hui, nous allons voir la substitution tritonique. Alors, avant de vous parler de la substitution tritonique, je vais vous faire un rappel sur la cadence parfaite. La cadence parfaite est obtenue par un intervalle de 3 tons entre la tierce et la septième d'un accord dominante. Ici, j'ai mis un sol 7, tierce, septième de sol 7. Et cet intervalle dissonant va se résoudre sur la corde tonique par mouvement chromatique opposé. Voilà le principe de la cadence parfaite. Le fa est descendu au mi, mouvement chromatique descendant, le si est monté au do, mouvement chromatique ascendant. Et voilà une cadence parfaite. Voilà. Je peux évidemment renverser l'intervalle. Et j'obtiendrai également une cadence parfaite. Voilà. Désolé. Voilà. Voilà, j'ai toujours mon intervalle de 3 tons entre septième et tierce, qui se résout par mouvement chromatique opposé dans la corde tonique. J'ai une cadence parfaite. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que là, j'ai résolu mon intervalle de triton par mouvement chromatique opposé dans un sens. Là, dans un autre sens. Mais j'aurais pu faire le contraire. C'est-à-dire, si je reprends mon intervalle ici, je pourrais très bien aller ici. Voilà, là j'ai également une résolution par mouvement chromatique opposé, et je suis plus dans le même ton. J'ai quand même une cadence parfaite. Je peux pareil renverser l'intervalle. Et résoudre par mouvement chromatique opposé dans l'autre sens. Voilà. J'ai également une cadence parfaite. Voilà. Alors il se trouve que là, je vous ai dit tierce et septième d'un accord de sol 7, mais ça aurait pu être également la septième et la tierce d'un accord de ré bémol 7. Donc dans un cas on va en do majeur, dans l'autre cas on va en fa dièse majeur. C'est ce phénomène-là qu'on appelle la substitution tritonique, parce que entre sol 7 et ré bémol 7, il y a un intervalle de triton, de 3 tons. Et l'arrivée, pareil, entre do et fa dièse majeur, il y a un intervalle de triton. On peut donc remplacer un sol 7 par un ré bémol 7, du moins pour ce qui concerne la tierce et la septième. Alors on va voir un peu plus loin avec les modes. Si vous avez suivi le cours sur les modes à transposition limitée, vous savez que, et les choix sur les dominantes, vous savez que sur un accord de dominante qui se résout en majeur, ce qui est le cas ici, le mode induit, c'est le mode diminué inversé. Alors je vais écrire sol diminué inversé, une note bémol, une note dièse, une tierce, une dièse 11, une quinte, une sixte majeure, une septième mineure. Voilà sol diminué inversé. Alors voyons maintenant ré bémol diminué inversé.
Neuvième mineur, neuvième augmenté, tierce, 11 dièse, quinte, sixte majeur, septième mineur. Je vous laisse apprécier la différence entre les deux. Vous voyez qu'il n'y en a aucune. Parce que chaque degré du mode diminué inversé de sol a une correspondance sur le mode diminué inversé de ré bémol. Lui, c'est la tonique de l'un, c'est la diésence de l'autre. Tonique de l'un, diésence de l'autre. Bémol 9 de l'un, quinte de l'autre. Bémol 9 de l'un, quinte de l'autre. Dièse 9 de l'un, sixte de l'autre. Dièse 9 de l'un, sixte de l'autre. Tierce de l'un, septième de l'autre. Tierce de l'un, septième de l'autre. Dièse 11, tonique. Dièse 11, tonique. Quinte, bémol 9. Quinte, bémol 9. Sixte, dièse 9. Sixte, dièse 9. Donc il y a une correspondance parfaite entre ré bémol 7 et sol 7, à condition évidemment de jouer le mode indiqué sur les choix, sur les dominantes. Alors maintenant en mineur. En mineur, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Le mode induit en mineur sur le choix sur les dominantes, c'est super locrien. Je vais donc écrire super locrien de sol. Voilà le mode super locrien de sol. Bémol 9, dièse 9, tierce, dièse 11, bémol 13, septième, demi-ton-ton et tout par ton. Alors si je le lis à partir de ré bémol, qu'est-ce que ça me donne? Ré bémol, mi bémol, fa, sol, la bémol, si bémol, si bécart. C'est donc, là il y a une seconde majeure, une tierce majeure, une 11 dièse, une quinte, une sixte, une septième mineure. C'est donc le mode lydiane bémol 7. Et si j'écris ré bémol super locrien, voilà, je reviens à mon sujet. Voilà ré bémol super locrien. Si je le lis à partir de sol, sol, la, si, ré bémol, do dièse, ré, mi, fa, sol, j'obtiens sol, lydiane bémol 7. Donc vous voyez que super locrien de sol correspond à ré bémol, lydiane bémol 7, et ré bémol super locrien correspond à sol, lydiane bémol 7. Il y a donc là aussi une correspondance parfaite, à condition évidemment d'utiliser les bons modes et les bonnes extensions, comme indiqué sur le cours, sur le choix sur les dominantes. Donc pour rappel, sol, sol qui va en do majeur ou ré bémol qui va en do majeur, mode induit diminué inversé, c'est la même chose. Sol qui va en do mineur ou ré bémol qui va en do mineur, sol super locrien correspond à ré bémol, lydiane bémol 7 et inversement. Et voilà, c'est tout pour la substitution tritonique.